pour le ventre avec des perles dessus, bien-aimés. Ce sont des lesbiennes. Et aujourd'hui, les couturiers aussi vont confectionner des tenues qu'on appelle un body. Près du corps. Près du corps de qui? Du corps de ta femme, de ton mari? Faux. Près du corps de Maïra, la reine de la séduction. Parce que vous deux, vous êtes un. Continuez de porter les body. Et bien aimé, en plus de cela, il y a plusieurs qui, étant à la maison, vont attacher les pagnes à l'aisselle. Elle attache son pagne et puis elle est à la maison. Elle dit, je suis à la maison. Il n'y a pas de problème. Abomination. Mais tu es en train de séduire les enfants qui sont là. Vous savez, bien aimé, moi j'ai une particularité. Quand je rends visite, je ne préviens pas. Parce que quand je dis j'arrive, ils vont commencer par arranger ici, on a entendu, maman Anastasie arrive. Elle va venir parler encore ici pour dire que c'est rentré, c'est sorti ici. Donc je ne préviens pas. Je ne préviens pas, je suis comme ça. Je ne préviens pas. Et même quand je suis invité pour un programme, je demande aux serviteurs de l'Éternel, est-ce que vous pouvez me donner la situation géographique de l'église? On dit, bon, ou bien de votre maison. Il dit, non, maman, on ira te chercher. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais seulement, je vais avoir une idée. Mais bien aimé, si je te dis que j'arrive à 10 h, mais tu seras surpris de me voir à 5 h du matin devant ta porte. Parce que je veux constater certaines réalités. Moi, je n'aime pas on dit. Je veux voir de mes propres yeux. Et quand j'ai fini mon programme, moi, je te dis la vérité, je m'en vais chez moi. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, et c'est comme ça que je suis allé dans une église. Vous m'avez invité. Et quand je suis arrivé, j'ai vu même un frère de l'église. Quand j'ai demandé, mais où est située cette église? Et le frère, ils ont dit, voici, la femme là demande votre église. Il a dit, ok. Donc j'avais 2 sacs. Et puis, j'ai mis un sac sur la tête, j'ai attrapé l'autre. Et le frère devant, il pense dessus. Et il me demande, mais tu as quitté où? Il dit, Abidjan. Il dit, ah bon? Ah, nous aussi, on est en plein programme. Il paraît qu'il y a une maman là qui va venir. Il paraît qu'elle a un témoignage puissant. Il dit, ah bon? Ah, c'est que je suis tombé à pic, alors je vais suivre le témoignage avec vous. Il dit, oui. Et puis au matin, je le suivais. Et quand nous sommes arrivés, il dit, ah, serviteur de Dieu. Il dit, oui. Il dit, bon, la maman l'a dit qu'elle venait ici. Il dit, ah bon? Ah, ok. Il n'a pas touché à mes bagages. J'ai déposé les bagages et puis je suis arrêté. Et l'homme de Dieu dit à sa femme, j'ai dit, le frère Victor, la maman elle a appelé, elle va venir d'un moment à un autre. Frère Victor, viens balayer ici, il faut enlever les saletés. Il ne faudrait pas qu'arriver ici qu'elle parle de l'esprit de porc. On dit que dans son témoignage, elle parle de tout ça. Et il faut faire vite. Bien aimé, je suis arrêté avec mes bagages. Il ne m'a pas dit assieds-toi. C'est un enfant de 3 ans qui allait prendre son petit tabouret, elle est venue. Et puis elle dit, Et je me suis assise. La petite m'a regardé, elle allait prendre une grosse boîte de tomates vides. Elle allait prendre l'eau sale, l'eau propre. L'Éternel seul est celui-là qui me protège. Elle m'a envoyé de l'eau, j'ai bu. Et puis la petite allait s'asseoir avec le reste de l'eau dans la boîte, elle a mis le sable et puis elle continué à jouer. Et elle s'assoit. Et quand il voulait décrocher, j'ai coupé. J'ai relancé. Je le regardais. Quand il est décroché, j'ai coupé. J'ai relancé, puis il a soulevé la tête. Il dit, donc, j'ai dit, oui, c'est moi. C'est moi. Mais tous ces grimaces-là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Vous voyez? Et c'est ça. Et il a dit à sa femme, oh, elle est déjà là-haut. Elle dit, elle sait ce que j'ai apporté, même elle ne va pas me chasser. Il dit, c'est qui est-ce qu'elle est déjà là, elle est au salon ici. Vous voyez, bien aimé. Et c'est comme ça ce jour-là. J'ai dit à ce serviteur de Dieu, j'ai dit, n'ayez pas l'habitude d'avoir ce genre de comportement. Un étranger qui est arrivé chez toi, la première des choses, c'est de prier. Tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne sais pas. Ce n'est pas le matin que vous allez commencer par mettre de l'ordre dans vos choses. Soyez naturel. J'ai dit, même si
le mal devait s'abattre sur cette maison à cause de cet enfant-là. Dieu ne va pas le faire. Parce qu'elle m'a accueilli, elle m'a reçu. Elle m'a donné un siège, son tabouret d'ailleurs. Et je suis assis sur le tabouret. Elle m'a donné à boire. Où elle allait puiser de l'eau, je ne cherche même pas à savoir. Et si elle pouvait me demander des nouvelles, elle allait le faire. Elle allait s'asseoir. Elle a joué sa partition. Et toi, homme de Dieu, tu ne l'as pas fait. Vous voyez, bien aimé, c'est depuis cette période-là, j'ai commencé par comprendre que quand je dis je vais chez quelqu'un, les gens commencent à arranger les maisons. Donc je préfère ne même pas prévenir. Et puis je vais te suivre. Là au moins je te vois dans ton état naturel. Vous comprenez, bien aimé? C'est un peu ça. Donc c'est comme ça, en visite, je constate qu'il y a beaucoup de mamans qui vont tâcher les pannes. Ici, sous les selles, les pierres sont là. Qu'elle me voyait, les pierres couraient dans la chambre. Tu es venu m'attraper, j'ai dit, c'est pas moi. Tu te trompes toi-même. Est-ce que, moi-même, quand tu me regardes, je sais comment on fabrique le ciel. Est-ce que c'est moi qui ai fabriqué le ciel? Je n'ai pas fabriqué le ciel, je n'ai rien fabriqué. Nous tous, là, nous venons aller au ciel. Bien aimé, évitez d'attacher les pagnes sur les aisselles. Habillez-vous décemment. Évitez de rester torse nu. Et en plus de cela, il y a les tenues vestimentaires brillantes. C'est vrai, il y a ce qui brille qu'on peut porter, mais qui ne frappe pas trop. Mais quand ça brille trop, ce sont des caméras, des points de connexion, des points de repérage. Ce sont des miroirs. Parce que moi, j'ai passé à travers les miroirs. Même à travers des tenues vestimentaires, on s'accrochait. Ça ne nous dérangeait pas de nous accrocher sur les tenues vestimentaires. Car les tenues bizarres, on s'accroche. Et même quand les enfants de Dieu finissaient des prières de délivrance et qu'ils ne priaient pas pour demander à l'Éternel d'envoyer le sang pour laver tout ce qui est, tout ce que le diable a mis sur les tenues vestimentaires pendant cette période de délivrance, on s'accrochait. Que ce soit dans les cheveux, que ce soit sur le voile, les tenues vestimentaires, et puis on s'en partait ensemble. Bien aimé, tu vas constater qu'arrivé à la maison, tu deviens lourd. Quand tu es assis là, tu ne fais plus t'élever. Souvent, tu es enroulé comme ton enfant. Moins rien. Ce sont ces petits démons-là qui sont accrochés sur tes tenues vestimentaires. Bien aimé, le diable travaille d'arrache-pied. Il travaille sans cesse. De la même manière, il fait le transfert d'esprit à travers les rapports sexuels entre l'homme et la femme. Il fait le transfert d'esprit. De cette même manière aussi, il s'accroche. Il fait le transfert d'esprit. Si toi, tu as les esprits de montagne, l'autre a les esprits de masque, alors, à travers les rapports sexuels, il te donne pour les montagnes, toi, tu lui donnes pour les masques. Donc, vous avez les deux et vous vous promenez avec. Et vos enfants sont bien garnis. Et bien aimé, il y a toutes ces choses-là que le diable utilise. Et puis je voudrais aussi attirer l'attention de tout et chacun de nous. Faites très attention. Lorsque vous ramassez de l'argent, quand tu ramasses l'argent, viens directement dans le panier d'offrande. Ne dilapide pas. Une fois que tu utilises cet argent, alors c'est un mariage dans le monde des ténèbres. Moi, je travaillais pour le diable. Donc moi, j'étais déjà marié à Satan. Donc je recevais de l'argent. À chaque fois que j'avais besoin d'argent, alors il faisait tomber les banques. L'argent. Et puis je prenais, je montais pour dire j'ai ramassé l'argent. Bien aimé, c'est la dot. Le diable aussi fait sa dot. Donc, si tu veux continuer de ramasser, et puis utilise. Si tu utilises, ça veut dire que tu es doté. Bien aimé, il y a aussi un voile que le diable utilise. Le velours. Le voile velours. Le diable utilise. Vous savez que le velours émet des signaux. Donc, à travers les velours aussi, je pouvais aussi me positionner dans certaines maisons. Donc, ça émet des signaux. Ça émet des signaux. Bien aimé, regarde, quand tu portes le voile velours,
tu vas constater que tes cheveux s'arrachent. C'est le vampirisme. Il y a certaines personnes qui vont dire, quand tu te vois là, tes cheveux finis, c'est faux. Moi, mes cheveux sont là. Avec des années. Mes cheveux sont là sur ma tête. Les cheveux ne sont pas finis. Ce sont les mèches, les velours qui bouffent vos cheveux. Sinon, ce n'est pas le voile. Bien-aimé, en plus de tout cela, il y a un tissu que le monde des ténèbres a confectionné pour ceux-là même qui travaillent pour le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, ce tissu est vulgarisé. Et tout le monde porte ce tissu. Et vous allez constater que derrière ce tissu-là, ce que vous ne savez pas du moins, c'est l'esprit du chômage, l'esprit du vagabondage, l'esprit de la rébellion, l'esprit de la désobéissance qui accompagne ce tissu. Et bien aimé, dans ce tissu qui est marqué le 666, qui est la marque de la bête, ce tissu-là, qui est confectionné, dans lequel le diable met du sang, ton sang. Bien aimé, tu vas constater que ce tissu-là a la couleur de la mer. Bien aimé, qui a une fois entendu parler du 501? Le 501, 5 plus 1, 6, 666. Le guide. Regarde le guide, la couleur bleue. Le guide sur toutes ses formes. Moi, mon père était un rosicrucien, il portait le guide sur toutes ses formes, toutes les couleurs. Et il me disait, quand j'étais encore petite, il dit, ma fille, reste tranquille, arrivé un certain moment, quand tu auras acquis cette maturité, alors je vais confectionner, et toi-même en ta tenue, ton guide, et je vais te donner. Donc, bien aimé, arrivé un certain âge, lorsque c'était les années collège, quand j'étais en 6e, mon père va me donner une petite jupe qui mini. Donc je portais cette jupe-là et puis je partais à l'école. Bien aimé, en portant cette guide, cette, comment on appelle ça, cette jupe, alors je séduisais tout le monde. Ils étaient tous à ma merci, élèves ou professeurs. Ils étaient tous à ma merci. Bien aimé, ça vous te dire que derrière ce tissu-là, il y a un esprit. Moi, personnellement, quand tu prends ce tissu et puis tu viens pour prêcher, je préfère prendre les références bibliques et puis je lis ma Bible. Ce que tu dis, mais je ne vais même pas t'écouter. Parce que tout ce que tu vas dire ne viendra pas de toi. Ça ne viendra pas de toi. Et quand je vois le ministère chargé de l'adoration, de la louange, porter ces tissus, alors je me dis, ce n'est pas la peine. Parce que là, c'est la langue de la vipère maintenant qui sera dans les bouches. Et puis ils vont chanter. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Lorsque toi tu es un enfant de Dieu, tu portes ce tissu. De vous en moi, est-ce que les membres du gouvernement que nous voyons, est-ce qu'ils portent ce tissu? Vous voyez? Ceux-mêmes qui n'ont même pas Jésus ne portent pas ce tissu. Et c'est nous qui avons Jésus là, c'est nous qui portons ce tissu. Et pire encore, quand tu vas faire confectionner ce tissu là pour faire porter à ton enfant, sacrilège, abomination. J'ai des mots de cœur. Quand je vois des bébés qui portent le tissu qui. Et qu'est-ce que tu vas dire demain? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas chasser quel démon? Bien aimé, le tissu qui que tu portes la chaussure, tu portes la jupe, tu portes son voile, tu portes le pagne, tu portes la robe, le caleçon. Ton enfant même va porter. Tout ce qui est guide, tu portes le guide. Bien-aimé, attention au danger.
Et en plus de ce tissu, nos bien-aimées sœurs, elles vont aimer et épouser le menteur. C'est-à-dire qu'elles portent le menteur pour que le frère dise que vraiment la bien-aimée là, elle est au top. Je peux maintenant aller vers elle, je peux demander sa main. Quand tu portes le menteur, ça c'est rendez-vous dans le village du cancer des seins. Les soutiens avec un chiffon. Bien aimé, si tu as porté un soutien avec un chiffon, si tu veux, tu vas ouvrir, va dans les toilettes, tu ouvres. Il y a deux solutions. Ou bien tu vas voir ce produit liquide qui est dans le soutien avec un chiffon. Cancer des seins. Vous savez, quand je rendais ce témoignage, et mon époux m'accompagnait un peu partout quand je partais pour faire mes programmes. Il va me dire un jour, j'étais en train de fouiller dans les affaires de nos filles. Il dit, tu cherches quoi? J'ai dit, je cherche les soutiens. Il dit, tu aimes fouiller dans les affaires des enfants. J'ai dit, moi-même, ma vie est comme ça, j'aime fouiller. Donc, je veux fouiller. Il dit, tu ne trouves pas que tu exagères un peu quand tu as ton témoignage? Ça, c'est toi. Toi, tu peux supporter tout ça, mais et les autres? Et je lui ai dit que si moi, j'ai pu me débarrasser de ces choses, ça veut dire que les autres aussi peuvent se débarrasser de ces choses. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, ok, j'ai compris, madame. Et bien aimé, cet homme va se lever, il va au marché, il vient, il me dit, Anastasie, j'ai dit oui. Il dit, vraiment, Dieu est en train de faire ton parade. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe au marché. Vous savez, bien aimé, moi je suis à la frontière du Libéria. Il dit, il y a une femme qui est venue depuis le Libéria. Elle est venue avec des soutiens, avec un chiffon. Elle a ouvert, elle est en train de montrer aux gens, elle pleure. Elle dit, sa jeune soeur est décédée parce qu'elle avait un problème de cancer des seins. Que donc ce sont ses soutiens. Donc quand ils ont vu ces gros-là qui étaient sur les seins, ça crée le cancer. Donc elle est en train de montrer à tout le monde et puis elle pleure. Elle est en train de motiver les femmes à ne plus porter les soutiens avec chiffon. Je dis, Jésus, il dit, oui, Dieu est en train de faire ton parlant. Je dis, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Bien-aimé, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je porte des soutiens sans chiffon. Donc, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. En portant ce soutien-là, c'est une manière de dire à Dieu qu'il ne sait pas créer l'homme. Donc, tu fais de Dieu un menteur. C'est comme Dieu ne sait pas créer l'homme. Il devait te créer avec ces chiffons-là. Et c'est une manière de mentir. Pour dire que toi, tes seins sont mouillés moins l'écart, alors que les seins sont tombés depuis. Mais si les seins sont tombés, reste naturel. Il y a les frères qui aiment les seins tombés. Il y a les frères aussi qui aiment les seins mouillés moins l'écart. Donc si toi tu as la grâce d'avoir un frère qui aime les seins tombés, mais il va te prendre tel que tu es. Ou bien, mais c'est tout. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, en plus de cela, il y a les oreilles percées. J'ai percé les oreilles de plusieurs enfants parce que tout simplement j'avais besoin du sang. De ces minuscules particules gouttes de sang qui sortent à travers les oreilles. Les oreilles percées. Lorsque nous prenons dans le livre de Exode, le chapitre 21, versets 1 à 6. Exode chapitre 21, verset 1 à 6. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre,
Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. Donc si tu continues de percer les oreilles de tes enfants, ça veut dire qu'ils sont esclaves. Esclaves de qui? C'est tout. C'est tout. Voici encore l'un des passages que les gens utilisent. Non seulement il devient l'esclave de Satan, mais avant d'être maltraité par Satan, son sang sera dans la banque de sang du diable. Et cet enfant sera toujours ennuyé. Et tu vas dire que l'enfant est toujours ennuyé. Bien-aimé, son sang que tu as déjà donné au diable. En plus de cela, il y a les ongles. Vous savez, bien-aimé, les couteaux les plus tranchants dans le monde des ténèbres, ce sont les ongles. Donc, si tu constates que tu as un frère ou tu as une soeur qui a des longs ongles, des ongles naturels ou des faux ongles, alors dis-toi que c'est un vampire. C'est une vampire. Bien-aimé, avec ses ongles, mais je n'avais plus besoin d'aller chercher un couteau pour faire quoi que ce soit. Je prenais seulement sa propre main et je faisais une ouverture au-dessus de son cœur pour prendre la quantité de sang que je voulais. Donc, bien-aimé, toi-même, tu es un meurtrier lorsque tu gardes les ongles longs. Quand tu as tes ongles, les faux ongles, on a bien dit faux, fausseté et mensonge. Quand tu gardes tes ongles longs, alors, bien-aimé, tu es un vampire. Est-ce que ça peut aller? Amen. Et bien-aimé, en plus de cela, il y a des femmes qui aiment s'épiler. Dis bon, je vais m'épiler pour être belle. Et parce que, ici, là, c'est comme si je vais faire ceci ou cela. Bien-aimé, les femmes qui aiment s'épiler, les femmes qui aiment mettre les faux cils, les femmes qui aiment mettre tous ces produits éclaircissants, mais elles adoptent le caractère de la femme de Jéroboam. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il dit, déguise-toi, pour ne pas qu'on puisse te reconnaître. Donc l'homme aussi qui est là aussi, qui ne dit rien, alors il devient Jéroboam. Donc finalement on se retrouve avec une Jézabel dans la maison. Bien aimé, on se retrouve avec une Jézabel dans la maison. Quand tu passes ton temps à t'épiler, bien aimé, il y a des minuscules particules, gouttes de sang, il faut venir le récupérer pour envoyer dans le monde des ténèbres. Et en plus de cela, il y a les fossiles. Les fossiles que plusieurs mettent, elles deviennent comme des sorcières. Et regardez les poupées qu'on vend. Et vous achetez ces poupées-là pour donner à vos enfants. Ces sirènes que vous donnez à vos enfants. Donc quand tu mets les fossiles, bien aimé, tu as une sirène, Jézabel, à l'état brut. Tu as le regard de Jézabel. Parce qu'en faisant toutes ces choses, ce sont des phares que tu mets sur ton visage. Le caractère de Jézabel. Les fossiles. On a bien dit faux. Fausseté et mensonge. Bien aimé. Mais qui t'a demandé de faire tout ça? Tu veux plaire à qui? À Dieu ou à Satan? Moi, je veux plaire à Dieu, je veux aller au ciel. Si Dieu m'aime, ça me suffit. Le reste là, ça c'est pas mon problème. Bien aimé, quand moi j'ai accepté le Seigneur, que j'ai abandonné toutes ces choses, mais tout le monde disait que mais elle est devenue vilaine. Elle est devenue vieille. Mais mon époux était constamment en colère. Mais bien aimé, j'ai demandé à l'Éternel, j'ai pleuré sur les pieds de Jésus. J'ai dit, mais regarde ce qu'on dit de moi. Toi, tu dis quoi? Mais bien aimé, mais quand lui-même il a commencé cette transformation, j'ai dit jusqu'à ce que mon époux quitte cette terre, il ne pouvait plus se séparer de moi.
Je suis dans la cuisine, il est à côté. Partout je vais, même quand je suis dans les toilettes, il est devant, j'ai dit une nouvelle, il dit non. Quand je ne t'entends plus, je ne sais pas où tu es, je suis ici. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, si vous voyez mes frères et sœurs, on vous dira que peut-être je suis la dernière petite sœur. Alors que je suis l'aînée. Et quand vous voyez mes enfants, quand ils disent d'aller collecte des services, c'est notre maman. Il dit qui? Il dit oui, c'est notre maman. Ah, mais elle est plus jeune que vous. Bien aimé. Parce que tout simplement, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu changes, tu deviens une nouvelle créature. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, bien aimé, moi je n'ai pas besoin de fossiles, je n'ai pas besoin de m'épiler, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit a déjà fait tout. Tout. Vous comprenez? Tout. La preuve en est que malgré mon âge, bien aimé, partout où je passe pour un témoignage, vraiment il y a certains témoignages qu'on ne peut pas rendre devant des gens. Il y a la convoitise. Ah non, la ronde, tu es jolie, hein? Qui est? Ah, j'imagine quand tu étais jeune. Vous voyez? Et même des beaux-fils même qui vont jusqu'à dire à mes filles, qui? Mais ta maman, là, quand on la regarde, là, quand elle était jeune, elle était dangereuse. Ah, on ne dirait pas. Il dit, il y a quoi? Vous laissez maman tranquille, vous aimez trop ça. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Donc si toi, tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas accepté Jésus, tu vas chercher des rajouts. Alors que si toi, tu acceptes Jésus-Christ véritablement, tu n'as pas besoin de tous ces fossiles. Bien aimé, tous ces produits éclaircissants, ces produits de gommage. Quand on prend le livre de Romains chapitre 1, verset 6, mais tous ces produits-là contiennent des caméras, des appareils de connexion, des appareils de repérage, des points de contact. Donc, c'est à travers tous ces produits-là qu'on pouvait facilement aller dans les églises. Oui, allons-y, lecteur. Romains chapitre 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Amen. Amen. Vous voyez, les femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez flairé un peu l'odeur de ces femmes-là qui utilisent ces produits éclaircissants. Elles ont une très mauvaise odeur. C'est l'odeur de l'enfer. C'est une petite partie de l'odeur de l'enfer. Mais ce sont des messages que le diable donne. Ce sont des messages que le diable donne. Quand tu utilises ces produits bizarres, mais tu vas voir qu'il y a une mauvaise odeur. Donc il est en train de te préparer comme ça pour l'enfer. C'est-à-dire quand tu arrives à la rentrée là, la manière ça sent mauvais, ça frappe là. C'est cette mauvaise odeur. Ton corps qui devient comme le corps d'un cochon gratté. Cocotti. Bien aimé, c'est cette odeur-là. Et l'odeur te suit partout. Et comme tu sens mauvais, alors tu vas chercher encore d'autres choses. Tu vas chercher encore des vernis. Et pour augmenter encore l'odeur. Et tout ça fabriqué avec du sang humain. Du sang humain avec des déchets des démons. Bien aimé, tu ne saurais même que des potasses, la potasse que tu appliques sur ton corps. Et toi, tu crois que c'est une bonne chose. Et bien aimé, tu es en train de fragiliser ton corps. Et tu donnes rendez-vous à Satan pour dire rendez-vous chez toi en passant par le village du cancer. Bien aimé. Et en plus de cela, tu vas te maquiller. Tu vas te maquiller comme Jéroboam l'a demandé à sa femme. Déguise-toi.
Et voilà l'Éternel qui va envoyer son serviteur pour dire, mais dis-lui, pourquoi elle s'est fait passer pour une autre? J'ai dit, pourquoi tu te fais passer pour une autre? Pour de Dieu. Tu es serviteur de l'Éternel. Il y a des hommes aujourd'hui qui se maquillent, qui se dépigmentent. Bien aimé, moi j'étais dans une église, j'ai vu un homme qui s'est dépigmenté, qui est bien maquillé, qui a porté son guide plaqué. Et puis, le bien-aimé, il prophétisait. Il prophétisait. J'ai dit, oh là là, c'est comme ça. Hein? Bien-aimé, dans la maison de Dieu. Il y a des produits de gommage. Non, je prends ce produit-là pour gommer ma peau. Donc Dieu ne s'est pas gommé. Quand il t'a amené à l'existence, il n'a pas gommé ta peau. Et c'est toi qui sais gommer ta peau. Dieu ne s'est pas gommé. C'est une manière d'insulter Dieu. Lorsque bien aimé, tu te fais passer pour une autre personne, c'est une manière d'insulter Dieu. De dire à Dieu qu'il ne sait pas travailler. Et que tout ce qu'il a fait, c'est zéro. Il ne sait rien faire. Bien aimé, c'est très grave. Et tous ces produits qui sont fabriqués avec du sang humain. Et en plus de cela, on va chercher encore un parfum. Bien aimé, vous voyez, lorsque le diable a vu que les enfants de Dieu ont commencé par changer de stratégie, alors lui aussi va changer de stratégie. Avant, il y avait des produits, des bébés qu'on vendait. Il y avait 54. Une gamme de produits des bébés. 5 plus 4, ça fait 9. 9 renversés, ça fait 666. Et le diable, voyant qu'ils sont au courant, que tout le monde est informé, alors il va arrêter la fabrication de ce produit. Il va faire sortir le 45. 4 plus 5, 9. 9 renversés, 666. Voyant que les enfants de Dieu sont informés, il va laisser tomber. Alors il va faire sortir 33. 3 fois 3, 6. Et 3 fois 3, 9. 3 plus 3, 6. 666. Voyant que les enfants de Dieu sont informés, il va laisser cette gamme de produits et il va proposer le 23. 2 fois 3, 6. 666, la marque de la bête. Et vous payez où? Ça sent bon, ça sent bon. Déjà, le bébé est marqué à la naissance. Et voilà pourquoi il passe son temps à pleurer à la maternité. Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu mets ce feu-là sur moi. Tu mets ce cachet du diable sur ma personne. Qu'est-ce que je t'ai fait, maman? Pourquoi? Bien aimé, les pleurs des nouveau-nés. Demandez à l'Éternel pourquoi l'enfant pleure tant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, en plus de cela, voyant que les enfants de Dieu commencent à être informés, alors il va changer de stratégie. Il va faire sortir le produit Kiss. Bien aimé, Kiss. Alors que bien aimé, il y a un produit, un parfum qu'on appelle Kiss. Vous connaissez ce parfum, n'est-ce pas? L'essence. Et ce parfum, l'essence de ce parfum, le parfum du diable, l'essence de ce parfum qui est injecté dans tout ce qui est parfum, tout ce qui est produit cosmétiques, pommade, savon, tous ces produits-là. Kiss, le K qui veut dire King, I qui veut dire Invention, S qui veut dire Satan. L'invention du roi Satan. Donc, bien aimé, ce produit qui est mis dans tous ces différents produits-là, pour amener les enfants de Dieu à être marqués, à utiliser ces produits. Vous voyez, Dieu nous parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et bien aimé, les enfants de Dieu que nous sommes en train de prier. Mais vous allez constater, avant il n'y avait pas de problème d'allergie.
Mais au jour d'aujourd'hui, tous les enfants qui naissent ont un problème d'allergie. Allergie. Quand j'ai même de cola, un enfant tousse, mon enfant allumé. Quand je prends tel savon, mon enfant allumé. Mais pourquoi un enfant même il est enrhumé? Pourquoi un enfant même il tousse? Pourquoi il a des boutons? Bien aimé. Mais c'est parce que tout simplement, quand Dieu dit je ne veux pas ça, il ne veut pas. Alors il cherche tous sortes de stratégies. Il cherche tous sortes de stratégies. Et bien aimé, il y a tous ces pommades qui portent des noms des divinités sataniques. Qu'aujourd'hui, on va appliquer sur le corps des enfants, ou bien même les grandes personnes sur leur corps. Moi, mon père était un recycliste. Mais bien aimé, cet homme se lavait avec eux. Il prenait des gammes. Il y avait Nivea, il y avait mon savon, il y avait, comment on appelle ça? J'ai oublié le troisième savon. Non. C'est pas ça. Il y a Luxe et puis Rexona. Voilà. Donc, bien aimé, il y a plusieurs gammes. Il y en a plusieurs. Donc, il utilisait tous ces différents savons de toilette, mais surtout Nivea. Et puis, il y avait Atrice qu'il appliquait dans sa paume. Mais bien aimé, quand cet homme sort, mais les femmes ne peuvent pas résister. Il était extrêmement beau. Quand il finit de se laver, et puis il était velu, et il applique la pommade sur son corps. Il était gaillard, bien grand, costaud, mais le ventre était plat. Parce que c'était, à l'époque, c'était les forces de l'ordre de l'époque. Mais bien aimé, cet homme, partout il passe, ce sont les femmes qui couraient après lui. Ce sont les femmes qui couraient après lui. Il ne courait pas après les femmes. Parce qu'il était beau. Et ce sont ces produits-là qu'il utilisait. Et c'était des produits spécialement qui venaient marquer le monde des ténèbres. Et sa paume, bien aimé, était extrêmement lisse. Quand il vous salue, vous avez des frissons. Cet homme-là. Et aujourd'hui, vous allez constater, il y a des hommes, quand vous touchez les peaux, nous les voyons, on dirait des femmes. Ils sont comme ça. Bien aimé, Kiss. Moi, j'utilisais le parfum pour toucher le cerveau de plusieurs personnes. Alors, ce parfum que je mettais au niveau du cou, derrière l'oreille et dans la peau. Et je saluais plusieurs personnes. Quand je saluais ces personnes, que ce soit élèves, que ce soit enseignants, alors bien aimé, quand je les touchais, je les saluais. Et je parlais à leurs yeux, c'est-à-dire je parlais à leur cœur. Puisque j'avais la capacité de contrôler la pensée de l'homme. Donc quand je les saluais, et automatiquement je parlais à leur pensée pour dire, essuie ton visage. Donc la personne prenait la main pour essuyer le visage, l'odeur du parfum passait directement à travers le nez. Et bien aimé, de tous les jours. Et je vais chez moi à la maison. Bien aimé, il va me chercher, courir après moi, parce qu'il veut coucher avec moi. Et ne me voyant pas, il va coucher avec n'importe qui, même si c'est son enfant. Parce qu'il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Bien aimé, regardez. Quand tu te parfumes, tu marches. Celui qui te dépasse, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il te regarde. La séduction. Attention, danger. Il y a aussi des chaussures attirantes et dérangeantes que plusieurs aiment porter. Aujourd'hui, nous voyons ces chaussures. Et pire encore, le peuple de Dieu va payer ces chaussures même pour donner aux serviteurs de Dieu. Et ils vont porter la langue de la vipère, la langue de l'anaconda, la tête du serpent. Il y a des chaussures comme ça. Et quand ils portent, c'est soulevé comme ça, ils s'en font. Homme, femme.
Ils croient qu'ils sont bien chaussés, alors que c'est la tête du serpent. Et ils vont porter aussi les pointinini. J'ai dit, quand tu portes pointinini, tu es en train de louer. Pendant ce temps, la vipère fait sortir sa langue. Elle fait sortir la langue, elle fait rentrer. Donc tu es en train de louer, mais tout le monde loue avec toi. Maintenant, qui loue? C'est toi ou c'est la vipère? Pointinini. Bien aimé. Et il faut aussi porter l'aiguille de Paris. C'est-à-dire les sabots des démons. Et quand elle porte ces chaussures-là, vous voyez, c'est la danse du serpent. Des chaussures dérangeantes. Des chaussures qui scintillent. Bien-aimés, toutes ces chaussures attirantes. Regardez les bien-aimés, les Miss Côte d'Ivoire. Quand elles portent des chaussures, regardez les démarches. C'est la danse du serpent. Satan, sirène, séduction, serpent. C'est la danse du serpent. Donc c'est cette démarche-là. Donc quand toi aussi tu portes ces chaussures, Satan, sirène, séduction, serpent. C'est la danse du serpent. Vous voyez, bien aimés, toutes ces choses que le diable nous propose. Et en plus de cela, il y a aussi certaines personnes qui encouragent même les enfants par rapport au tatouage. Ils vont donner l'argent aux enfants, ils vont payer. On dit quoi, chou, mon tatouage, quand l'enfant met, hé, papi chou, même, je vais te frapper, hein, tu aimes ça. Et le lendemain encore, l'enfant va payer encore. Lui là, c'est son travail. Oh. C'est son travail. Et l'enfant qui est déjà marqué à travers ces tatouages-là. Et toi, tu dis c'est son travail. Et tu es là comme ça. Toi aussi, tu es d'accord avec. Tatouage. Bien-aimé, ton sang qu'on récupérait pour envoyer dans la banque de sang du diable. Parce qu'il avait besoin de suffisamment de sang. Parce que chaque année, il fallait une certaine quantité de sang. Par continent, par pays, par région, par ville, et même par église. Bien-aimé, il fallait suffisamment de sang. Suffisamment de sang. Tatouage. Lévitique 19, verset 28. Qui nous parle du tatouage. Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Amen. L'incision, ça veut dire que déjà tu as dédié cet enfant à l'esprit de mort. Parce qu'en faisant l'incision, c'est un pacte de sang. Le tatouage, c'est un pacte de sang. Les gencives opilées, c'est un pacte de sang. Bien-aimé, et tout ça, on avait besoin de cette quantité de sang. Donc il fallait emmener plusieurs personnes à poser tous ces actes pour avoir une certaine quantité de sang qui va nous permettre de travailler dans le monde des ténèbres. Il y a aussi les cheveux qu'on aime raser. Deutéronome chapitre 1, verset 1 nous en parle. Les cheveux des nouveau-nés, ou bien même pendant les funérailles. Bien-aimés, les cheveux rasés. Deutéronome 1:1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Souf, entre Paran et Tophel, Laban, Hatséroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnea. Je continue. On dirait que je me suis trompé. C'est Deutéronome 14. Deutéronome 14. C'est 14? Non, c'était 1. Ah, j'ai dit 1. 14, 1. Deutéronome 14, 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux point morts. Bien-aimé, Amen. voici ce que la Bible nous dit. Nous sommes les enfants de l'Éternel.
Donc on ne fera point d'incision, ni de place chauve sur notre tête, pour un mort, ou quoi que ce soit. Donc, bien aimés, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas enlever nos cheveux lorsqu'il y a des funérailles. Nous ne devons pas aussi raser la tête de nos enfants. Bien aimés, moi personnellement, quand mes petits-enfants naissent, je n'enlève pas de cheveux. Même mes enfants, quand ils naissaient, quand bien même j'ai travaillé dans le monde des ténèbres, mais je n'enlevais pas les cheveux, je refusais. Quand on me dit, il faut enlever les cheveux, j'ai dit, je n'enlève pas. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce sont tes propres parents, ceux-mêmes qui sont à côté de toi, ce sont des sorciers. Ce sont eux qui vont dire que comme tu n'as pas enlevé, on va faire ceci ou cela pour t'amener à obéir à la tradition. Et comme moi, connaissant l'origine de toutes ces choses, je dis, je n'enlève pas. Donc je n'ai pas enlevé les cheveux de mes enfants. Donc on dit, ils vont avoir des poux. Il y a dit, s'ils ont des poux, je vais enlever quand ils vont grandir. Bien aimé, je n'enlevais pas les cheveux de mes enfants. Et en plus de cela, quand mes petits-enfants sont nés, j'ai dit que je n'enlève pas les cheveux. Et j'ai averti tout le monde, que ce soit mes enfants, que ce soit mes belles-filles, mes beaux-filles, j'ai dit, les cheveux ne doivent pas être enlevés. Si vous voulez que je touche à vos enfants, bien aimé, c'est quand l'enfant grandit, 1 an pour certains, les petits garçons, c'est quand il a 1 an, les cheveux sont beaucoup, on ne peut plus peigner qu'il pleure, alors moi-même, je coiffe les cheveux. Je sanctifie ses cheveux, je coiffe et je brûle. Est-ce que vous comprenez? Et pour les autres, c'est jusqu'à 1 an et demi. Et je coiffe ses cheveux. Je ne dis pas des rajouts. Maintenant, si, après moi, vous avez fait ce que vous voulez, cela n'engage que vous. Mais au moins, le sang de ces enfants ne sera pas sur mes mains. Donc, bien aimé, pour te dire que même pendant les funérailles, j'ai dit funérailles, je n'enlève pas mes cheveux. J'ai eu l'occasion de vous rendre ce témoignage, bien aimé. J'ai dit, je n'enlève pas cheveux. Je n'enlève pas. Mon père, ma belle-mère, mon beau-père. J'ai dit, je n'enlève pas. Et bien aimé, ils m'ont demandé, mais le jour ton mari va mourir. J'ai dit, Dieu ne m'a pas dit si c'est lui ou si c'est moi. C'est lui seul qui a le dernier mot. Mais mon époux est décédé, j'ai dit, je n'enlève pas. Donc bien aimé, on dit, je suis rebelle. Il ne veut pas me voir dans leur village. Il a dit, le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Je vais rentrer dans ce village. Mais les anges de l'Éternel vont d'abord faire un ratissage. Donc, bien aimé, je n'ai pas enlevé mes cheveux. Aucun de mes enfants n'a enlevé ses cheveux. Aucun. Parce que j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, car à celui qui va enlever ses cheveux. Mais bien aimé, comme moi, étant la veuve, je n'ai pas enlevé les cheveux selon la tradition. Alors les autres ne peuvent pas enlever les cheveux. Donc ils vont m'appeler pour dire, ah vraiment merci beaucoup, tu nous as sauvés. Cette année au moins on a gardé nos cheveux. Bien aimé, j'ai dit je n'enlève pas cheveux. Et j'ai même dit, quand ma mère se plaignait, j'ai dit il faut mourir, tu vas voir si je vais enlever, mais si je ne vais pas enlever. Elle dit qui t'a dit on essaie la mort. J'ai dit ah, moi j'ai déjà dit pour moi. Donc c'est pour te dire que tu es vivant, je t'informe. Je ne vais pas enlever mes cheveux. Et moi aussi, j'ai dit à mes enfants, le jour Jésus-Christ vient pour moi, on n'enlève pas les cheveux. C'est tout. Pourquoi? Bien aimé, lorsque les enfants de Dieu enlèvent les cheveux, que ce soit des nouveaux ou des grandes personnes, il y a des minuscules particules gouttes de sang, bien aimé, qu'on récupérait pour envoyer dans le monde des ténèbres. Et on accusait ces enfants de Dieu devant Dieu. Beaucoup de choses se passent pendant les funérailles. Et en plus de cela, il y a aussi le sang des menstrues, les excisions. Il y a les accouchements. Bien aimés, les enfants de Dieu qui ne prient pas, mais leur sang est recueilli. Et ce sang qu'on récupérait pour envoyer dans le monde des ténèbres. Il y a aussi l'excision. Bien aimé, en faisant l'excision, il y a aussi
cette petite peau, cette partie qui a coupé cette peau que le diable va utiliser, qui va aussi intéresser le monde des ténèbres. Et pendant les accouchements, bien aimés, le sang de l'accouchement, le sang qui coule pendant l'accouchement. Et en plus de cela, il y a le placenta. Donc, bien aimé, tous ces éléments-là, qu'il fallait à tout moment transporter dans le monde des ténèbres. Bien aimé, je voudrais te dire qu'aujourd'hui, l'hôpital travaille avec le monde des ténèbres. L'hôpital travaille avec le monde des ténèbres. Vous allez constater aujourd'hui, on ne donne plus les placentas. Rien. Quand tu vas avec une femme qui en travaille, on finit tout là-bas, on te fait sortir un morceau de pagne et tout reste là-bas. Le sang, le placenta, tout reste là-bas. Mais bien aimé, le monde des ténèbres travaille avec. Et en plus de cela, il y a aussi les préservatifs. Les préservatifs, les pilules que les enfants de Dieu vont utiliser. Genèse chapitre 38, le verset 9. Une accusation encore du monde des ténèbres pour amener les enfants de Dieu à être rejetés par Dieu. Genèse chapitre 38, verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Amen. Bien-aimés, les préservatifs, les pilules, la masturbation, éjaculer dans un morceau de paille, ou bien éjaculer à terre, pour ne pas que la femme prenne une grossesse. Mais bien aimé, cette sémence s'était recueillie, direction du monde des ténèbres, et cette sémence servait à la fabrication de certains produits cosmétiques et à la consommation pendant des messes noires. Cette sémence, la sémence de l'homme, la sémence de la femme et le sang. Mais tout est utilisé. Mais bien aimé, je voudrais te dire que quand le diable utilise toutes ces choses, c'est pour te détruire. Et ils vont parler de l'excision de la femme. La femme ne doit pas être excisée. Mais l'homme, par contre, doit être circoncis. Parce que ça, c'est biblique. Mais seulement, bien aimé, il faut prendre le soin de prier. Il faut prier. Et bien aimé, tu vas sanctifier tout ce qui sera fait. Et cette couche de poids qu'ils vont enlever, bien aimé, ne laisse pas dans la main de ce monsieur. Est-ce que tu sais qui il est? S'il te plaît, prends, sanctifie, avant de brûler, ou bien de jeter si tu le veux. Mais je te rappelle que il y a Jacqueline qui se trouve dans les toilettes. Bien aimé, il fallait du sang par tous les moyens. Et vous allez constater qu'actuellement, il y a plusieurs personnes, des femmes qui vont passer par l'accouchement par césarienne, au lieu de la voie basse. Pourquoi? Parce que le diable a besoin de sang. Beaucoup de sang et suffisamment de sang. Donc il faut trouver du sang dans les hôpitaux. Une femme qui a accouché, on te dit césarienne. À tout moment, on te dit césarienne. Bien aimé, mais quand tu es enceinte, il faut prier. Il faut prier. Moi, j'ai toutes mes belles filles. Quand elles étaient enceintes, ils vont m'appeler maman. On dit l'enfant est mal positionné, on dit le cordon ombilical. Et je leur ai dit, soyez tranquilles. Parlez à l'enfant. Dites-lui que la Bible n'a pas mentionné qu'un serviteur de Dieu est né par césarienne. Parce que ces enfants sont des évangélistes. Alors pour évangéliser, il faut se tenir debout. Donc comme ils sont debout, ils vont évangéliser. Ils vont évangéliser leurs frères et sœurs qui sont encore dans les entrailles de leur mère. Mais lorsqu'ils vont finir l'évangélisation, alors qu'ils prennent la position d'adoration et qu'ils sortent. C'est tout. C'est tout. Bien aimé, il suffit de dire cela à cet enfant.
quand tu es dans les entrailles de ta mère. Et c'est ce qui s'est passé. Elles ont accouché par voix basse. Bien aimé, c'est tout. C'est la position d'adoration. Dieu ne fait pas des choses par hasard. C'est la position d'adoration. Donc ça veut dire que cet enfant ne va pas adorer Dieu? Non. C'est la position d'adoration. Une fois que tu sais que tu es à partir de ton 7e mois, alors commence à prier. Et tu vas ordonner à cet enfant. Tu rappelles à cet enfant que l'Éternel des amis, c'est lui qui l'a mené à l'existence. Et que ce Dieu-là mérite toute adoration et toute gloire. Par conséquent, lui, cet enfant qui est dans ses entrailles, qui est serviteur de l'Éternel, ou bien servant de l'Éternel, doit prendre la position d'adoration maintenant. Et il va prendre la position d'adoration. Mais si tu n'as pas dit aussi, il ne prendra pas la position d'adoration. Bien aimé, quand on adore Dieu véritablement, on a genoux, fléchi et puis la tête abaissée. C'est tout. Est-ce que ça peut aller? Que le Seigneur nous bénisse. En plus de cela, il y a aussi les rapports sexuels avec les femmes indisposées. Lévitique 20, verset 18. Ou bien Lévitique 18, le verset 19. Lévitique 18, 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Amen. Amen. Bien-aimé, tu ne t'approcheras pas auprès d'une femme. Les menstrues. S'il vous plaît. Vous voyez, une femme qui voit ses menstrues, mais cette femme-là, elle doit vraiment faire un effort. Même si ton mari, quand même, tu lui dis attends d'abord que les menstrues passent. Bien aimé, parce qu'en faisant cela, le diable va t'accuser. Et puis en plus de cela, le diable va se saisir de tes menstrues, ce sang. Il va prendre ce sang et la sémence de ton mari. Sois sûr. Et comme il fallait suffisamment de sang, alors il fallait aussi emmener ces femmes-là à avoir des rapports sexuels pendant les périodes d'impureté. Et bien aimé, en plus de cela, il y a aussi la propriété corporelle et la propriété des dessous. Il y a aussi l'entretien des cheveux. Deutéronome 23, le verset 14. L'Éternel a dit quelque chose à Israël. Deutéronome 23, verset 14. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Bien-aimé, voici ce que la Bible dit. L'Éternel marche au milieu de toi. Il marche, il est toujours avec toi. Par conséquent, tout doit être propre. La propreté du corps, la toilette, se laver, la propreté des dessous, tout ce qui est en bas, tout doit être propre. La propreté des cheveux. Et en plus de cela, la propreté de ta maison, de ton lieu d'habitation. Bien-aimé, il y a l'esprit des porcs comme des péchés dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des femmes qui vont porter le voile, qui ne vont jamais laver les cheveux. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Et ça, c'est quand je fais des programmes aux spéciales femmes. Au moins, en plein programme, j'ai dit on enlève les voiles. Mais quand on enlève les voiles, on voit beaucoup de choses. Des asticots aussi, les têtes, dans les cheveux. Bien-aimé. Et puis on fait le franc-parler. On soulève les pailles. Bien-aimé. Et avant de faire mon programme, j'ai dit, si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Mais si tu viens aussi, là, c'est franc-parler. C'est ça, parce qu'on veut aller au ciel. On veut aller au ciel. Donc, tout le monde doit être propre. Bien-aimé, la propreté. Mais s'il n'y a pas de propreté chez toi,
Même si tu prophétises, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de cocotiche qui est en train de prophétiser. Parce que la Bible dit, Dieu a dit quoi? Il dit, je suis saint. Soyez saints. Sanctifiez-vous. Donc c'est la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc tout va de pair. Dieu marche au milieu de nous. Donc tout doit être propre. Bien aimé, la propreté. Ton lieu d'habitation doit être propre. Même le matin, quand tu te réveilles, ton visage doit être propre. Il y a certaines personnes, quand ils se réveillent le matin, s'ils ne sont pas encore rentrés dans les toilettes, ils ne peuvent pas regarder leur visage. Bien aimé, ton visage doit être propre. Tout doit être propre. Est-ce que ça peut aller? La propreté corporelle, la propreté des dessous et l'entretien des cheveux. Tout doit être propre. Il y a en plus de cela les aventures sexuelles avant mariage. Des jeunes gens vont me demander, maman, c'est que sur moi j'ai ma petite amie là. En tout cas, on n'a rien fait, hein. On ne fornique pas, mais on fait réservation. Puis tant bon, quel passage de la Bible qui dit qu'on doit faire réservation? Il faut me montrer. Parce que moi j'ai lu la Bible, je n'ai pas encore vu réservation. Quand la Bible nous parle de la dot, la Bible n'a pas dit qu'Abraham a fait réservation. Quand lui-même il a constaté qu'Isaac est mieux qu'Isaac peut fonder un foyer, il a envoyé son serviteur. Il n'a pas fait de réservation. Donc pourquoi toi tu veux faire une réservation? Maintenant la fornication là, c'est au téléphone. Non? C'est au téléphone. Bien aimé. Il y a certaines personnes, quand tu prends un portable, tu fais quoi? Tu es en train de te laver. Tu laves quoi? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et on dit on ne fornique pas. Mais et dans le langage, c'est la fornication. Tu demandes à quelqu'un, il lave quoi? Il n'a qu'à laver quoi? Hein? Il n'a qu'à laver quoi selon toi? Mais je mélange, je lave tout mon corps. Hein? La fornication. Et ça, ce sont des aventures sexuelles avant mariage. Bien aimé. C'est dangereux. Il y a une maman qui accusait sa maman que sa maman est sorcière. Et j'ai dit encore, elle dit oui. Mon maman, je suis devenue avocate internationale. Donc mon maman, elle m'a lancé un sort. Ta mère qui a souffert pour toi, elle t'a lancé un sort. Elle dit oui. J'ai dit ok. Il n'y a pas de problème, on va interroger Dieu. Mais bien aimé, quand on a interrogé Dieu, et la soeur va venir me dire que vraiment, maman, je ne sais pas, mais Dieu va me rappeler quelque chose. Quand j'étais étudiante, et puis en ce moment-là, mon mari, lui aussi, il était étudiant. Donc, quand il a déposé la lettre des sentiments, c'est-à-dire qu'il est allé voir mon pasteur, on devait me marier. Et ce qui est sûr, on n'a pas couché ensemble, mais on s'est touché. Noir, blanc, moi, c'est pareil. Fornication. Donc vous vous êtes touché. Mais pourquoi lui, il n'est pas tombé malade? Et elle dit que c'est depuis cette période-là qu'elle a piqué une crise d'épilepsie. Elle est devenue épileptique jusqu'à ce qu'elle devienne avocate internationale. Et à cause de l'épilepsie, elle ne peut pas travailler. Je lui ai dit, réponds-toi. Va voir les hommes de Dieu qui ont célébré ce mariage. Et tu vas te repentir. Et tu vas devant ta mère, tu vas te repentir. Bien aimé, il y a certaines choses que tu banalises, mais que le diable utilise contre toi. Il n'y a pas de petits péchés chez Dieu. Aventure sexuelle avant mariage. Plusieurs personnes le font. Aventure sexuelle avant mariage. Tu n'es pas encore marié et c'est toi qui couches avec les femmes n'importe comment.
Je vais te dire une chose, bien-aimé. Tous ces partenaires sexuels que tu as eus, avant de te marier, de faire la dot, homme ou femme, que tu sois homme, si tu as eu 10 partenaires sexuels, multiplié par 7 démons le maximum, ça te fait 70 démons. Si tu es femme aussi, c'est la même chose. Donc tous ces partenaires sexuels que tu as eus, quand tu as eu des relations sexuelles, ces démons en chair sont venus prendre ta sémence, ils ont envoyé dans le monde des ténèbres. Donc tu dois te repentir et demander pardon à l'Éternel pour chaque acte sexuel avec chaque partenaire sexuel. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Bien-aimé, il y a aussi les mariages arrangés. Bon, comme toi et moi, on se connaît, donc nos enfants vont se marier. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. J'ai béni le Seigneur que moi j'accepte le Seigneur. Mais, j'ai été victime des mariages arrangés. Parce que chez le nordiste, on fait le mariage même avant même ta naissance. Donc, bien aimé, je n'ai pas eu le temps de dire je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas eu ce temps. On dit tu veux pas, oh c'est lui. Point. Et c'est comme ça. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Tout a été planifié dans le monde des ténèbres parce que la belle-mère était féticheuse. Tout a été planifié dans le monde des ténèbres. Tout. Mais j'ai béni le Seigneur de ce qu'il m'a délivré. Et il a permis que cet homme-là connaisse Jésus avant de le prendre. Sinon, bien aimé, ce n'était pas bon. Mariage arrangé. Attention, danger. Vous ne savez pas qui est la personne qui est en face de vous qui fait ce mariage arrangé. Est-ce que vous connaissez sa mentalité? Méfiez-vous. Il y a eu beaucoup de mariages arrangés. Et les bien-aimés frères et sœurs se marient avec des démons en chair. Ils vont coucher avec des hommes et des femmes qui sont possédés, qui ont des lames ou des pointes sur l'appareil génital. Et autant de fois qu'ils couchent avec toi, autant de fois qu'ils t'injectent le venin des satanistes. Il y a aussi des copinages dans l'église. Qui vous a dit ça? Copinage dans l'église. Ah, qui vous a dit ça? C'est ma copine, c'est mon copain. Qui vous a dit ça? Bien-aimé, c'est un péché devant Dieu. C'est une abomination. Qui vous a dit ça? Vous savez, moi mes enfants trouvaient que j'étais trop dur. Ils disent que maman est trop difficile. Mais comme eux, ils vont dans des ministères, moi je ne dis rien. Quand ils viennent en bon moment, nous sommes dans la même classe. Je dis, ah d'accord. J'ai toujours ma petite Bible de cuisine. Et je prends la Bible, 1 Timothée, 1 Thessaloniciens, ainsi de suite. Ce que Dieu veut, c'est que vous marchez, vous soyez saints et marchez, comment on appelle ça? De progrès en progrès. Donc je prends ce passage-là et puis je donne à l'enfant. Je dis, et tu vas dans quelle communauté? Non, je vais dans telle église. Ok, j'ai compris. Mais est-ce que tu as l'habitude de lire la Bible? Oui. Ok. Et puis je fais lire à l'enfant ce passage. Qu'est-ce que tu as compris? Non, Dieu veut nous dire qu'on doit préserver notre corps. Il dit, ah, tu dois préserver ton corps. Il dit, ah. Il dit, celui-là, celui que tu vois là, c'est mon fils. C'est mon fils, hein? C'est mon fils. Mais si tu as enseigné là, si tu meurs dans ce tas, pendant que tu es en train d'accoucher, tu vas aller en enfer. Et puis l'enfant là, je ne prends pas. Tu as compris? Elle dit oui. Il dit, c'est écrit dans la Bible. Elle dit, maman, j'ai compris. Donc, bien aimé, les enfants m'ont dit quoi?
Ils disent que je les chasse. Ils disent que je les chasse. Donc, ces enfants, ils ne vont plus chez moi. Personne n'arrive chez moi. Même quand ils ont pris leur femme, ils sont plutôt allés voir les autres membres de la famille. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais comme dans vos ministères là-bas, on dit que bon, on peut vivre en concubinage. Mais sachez que toutes ces personnes-là rendront compte. Parce que ceux-là qui prêchent la fausseté, le mensonge. C'est ce que j'ai dit à ces enfants-là. J'ai dit, allez-y. Allez-y. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ils ont fini par comprendre. Et j'ai béni le Seigneur. Parce que, avec moi, il n'y a pas de sujet tabou. Je les fais asseoir, et puis je commence par parler. Voici. Bien-aimé, Esdras chapitre 9, verset 1 à 2, nous parle de cela, aventure sexuelle avant mariage, mariage arrangé, copinage, dans l'église. Esdras. Esdras chapitre 9, verset 1. Esdras chapitre 9, verset 1 à 2. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Héthiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoriens, car ils ont pris de leurs filles pour eux pour leurs fils. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Amen. Amen. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez bien entendu? Ils ont mêlé la race sainte à la race des Cananéens et autres. Vous voyez, bien aimé, nous sommes une race sainte. Donc pourquoi nous allons mêler cette race-là à une autre race? Bien aimé, des passages que j'utilisais pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui vont abandonner la main de Dieu et qui vont épouser des Égyptiens. Bien-aimés, vous voyez toutes ces choses-là, c'est une abomination devant Dieu. Il y a aussi la pornographie. La pornographie sous toutes ses formes. Nous aurons l'occasion de parler de pornographie lorsque nous allons parler de mariage. Il y a l'excès des désirs sexuels. Bien-aimés, j'emmène les enfants de Dieu à aimer le sexe davantage. En aimant le sexe, alors les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre une intimité avec Dieu. Bien-aimés, quand tu aimes le sexe, tu ne peux pas vivre une intimité avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à chaque fois, il faut prier. Il faut prier pour que le sexe soit converti. Et pour que le sexe soit converti, il faut avoir une vie de jeûne et de prière. Bien-aimé, si tu as l'habitude de jeûner et de prier, mais tu verras que le désir sexuel va mourir en toi. Pas que tu n'auras pas cette envie, mais c'est parce que l'Éternel lui-même va décider, alors que tu iras vers ta partenaire ou ton partenaire. Mais sinon, s'il veut vivre l'intimité avec toi, il va enlever ce désir dans votre cœur. Voilà pourquoi j'ai dit que le sexe doit être converti. Donc, bien aimé, il faut avoir une vie de jeûne. Quand tu as une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de méditation, alors le sexe ne peut pas triompher. Il ne peut pas. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, en plus de cela, il y avait aussi tous ces produits-là, ces produits qu'on mettait sur les marchés pour emmener les enfants de Dieu
à utiliser ces produits. Des produits pour faire grossir partie de leur corps. Des produits pour faire grossir les seins, pour faire grossir les fesses, pour faire grossir le sexe. Bien-aimés, tous ces produits-là qu'on utilisait pour détruire la vie des enfants de Dieu, ces produits qui sont marqués de cancer. Et il y a aussi ceux qui s'asseyent mal. Bien-aimés, il y avait des hommes qui travaillaient aussi pour moi. Et ceux-là, leur mission, c'est de mal s'asseoir. Ils ne vont pas bien s'habiller. Et quand ils vont s'asseoir, le sexe va de côté. Pour séduire ceux qui sont là. Et bien aimé, les femmes vont s'asseoir mal. Donc je voudrais dire à ceux-là qui s'occupent de l'ordre dans les églises, s'il vous plaît, lorsque vous faites asseoir le peuple de Dieu, regardez bien. Si vous constatez ceux qui sont mal habillés, qui portent des culottes, des petites robes, ne les mettez pas devant, ne les mettez pas au bord, mettez-les au milieu. Pour ne pas distraire les prédicateurs ou les enfants de Dieu. Bien-aimés, il y a toutes ces choses. Et en plus de cela, il y a la nudité. Il fallait utiliser la nudité pour amener plusieurs enfants à être maudits par les parents. Les parents qui aiment se laver avec les enfants. Les parents. Vous allez méditer sur le chapitre 18 du livre de Lévitique à la maison. Les parents qui aiment se laver avec les enfants. Et j'emmenais ces enfants-là à passer par derrière pour jouer avec l'appareil génital de leurs parents et pour pouvoir les maudire. Donc toutes les fois, bien aimé, que tu te laves avec ton enfant, c'est une malédiction. Tu maudis ton enfant et ton enfant devient roi ou reine de la séduction à cause de cet acte que tu as poussé. Bien aimé, il y a aussi la masturbation, l'adultère, le lesbianisme. Il y a aussi la fornication, la pédophilie, l'inceste, la bestialité. Mais tout cela, tous ces actes-là, j'emmenais les enfants de Dieu à le faire. J'emmenais plusieurs enfants de Dieu à commettre toutes ces pratiques. Des enfants qui dorment ensemble. Le grand frère et la petite soeur qui dorment ensemble dans la même chambre. Bien aimé, ce n'est pas prudent. J'emmenais ces enfants-là à poser des actes d'inceste. Bien aimé, vous allez constater, si vous voulez faire un programme avec la jeunesse, moi j'ai l'habitude de faire des programmes. Et le thème de ces programmes, c'est le sexe. Avec la jeunesse. Mais bien aimé, quand vous commencez ces prières, les différents cas, c'est l'inceste. Vous allez chercher la fornication, vous voyez que le cas persiste, c'est l'inceste. Et il y a beaucoup de choses. Bien aimé, que le diable utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. La bestialité. Vous savez, bien aimé, quand on a des enfants, on doit connaître les amis de son enfant. Tu as des enfants, tu dois connaître ses amis. Il faut vérifier leur fréquentation. Et tu sais qu'il va chez telle personne, alors toi aussi la mère va te présenter. Moi, mes petits enfants, quand ils vont avec moi ou bien pendant les vacances, s'ils vont jouer avec une tierce personne, avec les enfants, je vais là-bas, je les salue. On dit, non, il n'y a rien de grave. Ah, je vois ton enfant chez moi. Et ma petite fille aussi vient ici. Donc, je dis au moins pour faire connaissance. On dit, ah, d'accord, je dis, j'habite là. Ah, d'accord. Et bien, c'est comme ça. Alors, comment j'ai fait avec mes enfants? Donc, quand je mettais mes enfants sous jeûne, alors ils vont dire à leurs camarades, ah, non, maman dit, demain, on va jeûner. Donc, demain, là, on ne va pas manger. Les enfants disent, ah, d'accord. Donc, quand ils vont dire à leurs camarades, bon, allez-y. Les enfants aussi viennent pour jeûner. Et quand ils finissent, bon, maman, je vais accompagner mon ami. J'ai dit, ok, j'appelle la maman. Parce que j'ai dit à la maman, je vais te déranger. Parce que j'aime déranger. Et j'appelle. Bon, les enfants disent qu'ils arrivent là-bas. Ça fait 5 minutes qu'ils ont quitté la maison. Donc, normalement, ils doivent être chez toi là-bas. Voilà comment, bien aimé, nous avons fait pour encadrer nos enfants. Et aujourd'hui, moi, mes enfants sont ici. Alors, ces enfants-là sont partis dans leur pays. Et aujourd'hui, ils sont des cadres aussi. Bien aimé,
Tu dois connaître. Ça ne sert à rien de faire du tapage. Non, 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 non. Tu dois connaître les fréquentations et puis causer avec l'enfant. Et c'est comme ça, en causant avec ses enfants, ce que les parents ne savent pas. Alors, bien aimé, ces enfants vont rentrer dans tous ces détails, ils avaient des lacunes, des problèmes. Et je vais commencer par aider ces enfants. Et à certains même qui vont venir, ah maman, vraiment la nuit là, je n'ai pas dormi et je voulais coucher avec une fille. Et c'est comme ça, j'ai pris avec ces enfants. Je leur fais lire la Bible. Et quand il dit ça, j'ai dit, ok. Donc on va observer un moment de jeûne. Et j'avais tous les enfants jeûner. Pour essayer de parler encore à ces enfants. Et dans le secret, j'ai pris pour ces enfants. Bien aimé, moi j'avais des amis. Moi, mon père, il était un mystique et rosicrucien. Mais mon père, il était assis financièrement. Et cette camarade-là, les parents n'ayant pas les moyens, alors, moi j'emmenais cette dernière à Guétry. Parce qu'à l'époque, quand mes parents quittaient à Boisson, après ils étaient à Williamsville, et comme ils dormaient dans les cimetières, il était à Williamsville, et après il est venu à la CIE, il était un responsable là-bas. Alors bien aimé, j'emmenais ces filles-là à Guétry. Et ces filles vont coucher avec des chiens, les bergers allemands, moyennant de l'argent. Pourquoi? Parce que les parents ne me connaissaient pas. Et ces filles étaient constamment malades. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton enfant? Est-ce que tu connais ses fréquentations? Il faut chercher à savoir avec qui mon enfant joue, avec qui mon enfant marche, quelle est sa mentalité et comment aider. Ça ne sert à rien, bien aimé, de faire la guerre. Bien aimé, ce n'est pas le temps de la guerre. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce soit sur nous. Je vais m'arrêter là pour nous permettre de respirer un peu et puis nous allons continuer. Donc nous allons prier pour dire merci à l'Éternel pour cette première partie. Nous prions. Alléluia.